Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faudrait que je monte Bali, ça va être l'objectif de la journée. Je sais pas si je m'en occupe dans la carrière, si je lui fais une petite session de travail à cheval ou si on part en extérieur. Mais alors vous allez voir le temps, c'est pas fou, mais en même temps on peut voir des choses intéressantes. Je pense que ça peut être assez sympa d'aller sortir dans les bois. Il y a en fait énormément de brouillard, mais regardez dans les bois ce que ça donne. Vraiment, il y en a beaucoup. Encore une fois, ça peut donner une atmosphère rigolote. En tout cas, concrètement, je suis actuellement en train de mourir de froid, donc je vais commencer par aller faire les box, retirer les crottins, tout recliner. Je vous passe cette étape parce que c'est pas forcément hyper intéressant pour vous, mais moi ça va me réchauffer. Donc je commence par ça et ensuite on attaque. J'ai fini de faire les box et ils avaient plus de foin. J'en ai plus trop sous la bâche là-bas, du coup je suis allée chercher ce qu'il y avait dans le vent, comme ils vont pas sortir pendant un petit moment. J'ai l'impression d'être le Messie. Il faisait faim peut-être. Désolée les gars. Faut que j'aille vous en racheter cette semaine là. Et je voulais surtout leur mettre dans 2 filets à foin en fait. Pas juste un filet, même si ceux que j'ai ils sont vraiment très bien parce qu'ils sont gros et qu'il y a des petites mailles. Donc vraiment ils mettent du temps à le manger. Hop. Vous voyez, ceux-là ils sont vraiment très très bien. Mais je pense que je vais quand même en mettre 2 l'un sur l'autre. Vous voyez, il y a le rose que je leur ai mis hier qui est déjà fini. Et je pense que le rose va passer par-dessus celui-ci. Comme ça va être plus difficile pour eux de l'attraper. Alors ils mangeront la même quantité de foin, mais du coup ça leur tiendra certainement un peu plus longtemps. Pour le moment, c'est la seule alternative que j'ai avant que j'aille en chercher. Là, comme je peux pas y aller avant 3-4 jours, je suis vraiment ric-rac. Il doit me rester, je pense, 3 bottes là-bas. Donc a priori, si je fais ça, je devrais pas tomber en rupture. Bon, il y a des voitures avec des chasseurs et des chiens qui viennent de remonter et du coup qui vont aller dans les bois dans lesquels on voulait aller se balader. Enfin, je voulais me balader. Et je pense que ça va pas poser de problème, a priori. Bali, ça le dérange pas s'il y a des coups de feu, etc. Et c'est pas une battue, donc ça va. Je vais rester par contre sur les chemins, les vrais chemins. Je vais pas aller m'enfoncer dans les petits broussailles ou des choses comme ça. On va pas aller chercher les ennuis. Généralement, ici, tout le monde vit en harmonie. Les chasseurs ne se plaignent pas des chevaux, les chevaux ne se plaignent pas des chasseurs. On reste comme ça et c'est très bien. Mais juste avant de partir, j'ai un petit quelque chose à donner. Ça va pas vous plaire ça, je pense. Ça te plaît? Tu veux ça? Qu'est-ce que c'est? Du bon vermifuge. Miam, 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 miam. Oh, c'est bon le vermifuge. Il est grand temps du coup que j'attaque le vermifuge hiver. Ils vont y avoir droit tous les 3. On va commencer par du coup le moins agréable de la journée parce que ça, ils aiment vraiment pas le goût. Et ensuite, on pourra vraiment donner plein de bonbons, etc. Mais généralement, après que j'ai donné le vermifuge, ils mangent pas pendant au moins 30 minutes. Enfin vraiment, ils acceptent rien de ce que je leur donne, sauf Ace. Il y a tout qui passe avec Ace, y a pas de souci. Mais Bali, c'est une catastrophe. Donc si je veux qu'il mange sa ration, il faut que je lui donne le vermifuge vraiment très tôt. Tu veux qu'on essaye de prendre le vermifuge comme ça? Je pense pas qu'il ait de problème, Nagini non plus. Il a pas compris encore que c'était des trucs vraiment pas bons qu'il y avait dans les seringues. Même un cheval qui ne supporte pas la seringue, c'était le cas de Tyler, je sais pas si vous vous en souvenez, hop, qui était sur le pré avant. Dès qu'il voyait une seringue, il se barrait, il avait une force, c'était un truc de fou. Mais pour le coup, j'ai travaillé et après, il réclamait les seringues tellement il était content de l'avoir arrivé. Donc voilà, encore une fois, même avec des chevaux qui détestent ça, c'est possible de les faire changer d'avis. Ce n'est encore rien d'autre qu'une question d'éducation. Je pense que ça va mal se passer, je pense qu'on va gaspiller du produit. Allez, ouvre la bouche. Ouvre le bec, ouvre le bec. Tiens, prends ça. Oh ouais! Ouh, c'est bon! Bah oui. On regrette? Ça va, ça passe? T'as la langue toute jaune! Parce que le produit, il est jaune à l'intérieur. On dirait que t'as mangé du soufre. Tu vois, c'est ça de venir nous embêter, tout le temps vouloir être avec nous. Des fois, il y a des trucs pas rigolos. Bon, il a pas l'air traumatisé non plus. Hein. Ça va? Allez. On va passer à ton frère. Du coup, Nagini et Ace se partagent une seringue et Bali, il en a une entière. Allez, Ace, à toi. Toi, je sais que t'aimes ça. Ouais. Toi, je sais qu'il n'y a pas de problème. Allez, ouvre la bouche. C'est le vermifuge, Ace. T'adores ça.
Et Bali s'en va. Bali s'en va très très loin. Allez. Ace. C'est un truc qui se mange. T'adores ça? Oui, très bien. Super. Très très bien ça. Ouh, c'est pas bon. Et Nagini qui est toujours là à nous embêter, mais c'est pas possible. Tiens. C'est bon? Toi aussi t'as la langue toute jeune. C'est bien, vous le prenez très bien tous les deux. C'est super. Allez, on va passer au plus difficile. Il est où? Il est là-bas. Bali, je t'ai vu fuir, hein. Par contre, Bali, je vais l'attraper avec le licol, sinon je ne pourrai rien en faire. Ça, c'est clair. Alors, il aime pas ça, donc forcément, il cherche à s'en aller. Et s'il peut ne pas l'avoir, c'est très bien. Mais c'est une chose qui n'arrive jamais. Il l'a toujours, systématiquement. Après, une fois que je l'ai attrapé, il le prend très bien. Il n'y a pas de souci. C'est voilà. C'est juste que c'est pas son meilleur moment de la journée, quoi. J'ai même pas la seringue dans les mains, mais il sait très bien ce qui va se passer. Bali. Et non. Tu m'attends. Oui, oui. Je sais que tu sais. Que je sais que tu sais que je sais. Non, tu restes là. T'es obligé, mon chat, c'est pour pas avoir de verre. Hop. Mais oui, je sais que c'est pas drôle, j'ai conscience, hein, je m'excuse. Il est déjà en train de mâchouiller avec la bouche comme s'il avait le vermifuge. Je vais lui donner du vermifuge, mais en plus, il va falloir qu'il travaille aujourd'hui. Non, allez, viens. Ah non, il fait caca. Je croyais qu'il râlait en mode je veux plus avancer, mais il fait caca. Allez, tu le sais ce qui va se passer avec ça, hein. C'est bon, le vermifuge. Miam, 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 miam. Oh, celui-là, il a bon goût en plus, hein. J'en mets partout. C'est bon. C'est très bien, ça. Super. Bon, c'est plutôt pas trop mal passé. On adore. En tout cas, lui, je suis vraiment contente parce que cette année, il a fait un poil de zinzin. Là, vraiment, c'est un truc de fou. Pour Bali, c'est un ours. Je pense que pour vous, c'est un poil d'été, hein, pour vos chevaux, qui sont normaux, entre guillemets. Mais Bali, là, il a vraiment... Sur le haut, c'est un peu aplati avec sa couverture. Mais là où il a un poil qui frotte pas trop sur la couverture, franchement, regardez ça. Oh, j'adore. Ça fait vraiment plaisir parce que ça a été très difficile de faire en sorte qu'il ait un vrai poil d'hiver comme ça. J'adore. Et comme t'as été paré il y a pas très longtemps, on va prendre les chaussures. Un petit coup de mitosil aussi sur les postérieurs, sur les petites balsanes, dans le creux des pâturons pour être sûr que l'humidité vienne pas se loger et que du coup j'ai pas de gale de boue après parce que ils m'en font pas dans le pré, mais par contre là si on va marcher dans des petites flaques ou dans des choses comme ça, ça serait bien que l'humidité n'ait pas accès à la peau de Bali. Allez, il est équipé, du coup je lui ai mis ses hippo-sandales et surtout un tapis fluo. Parce qu'entre le brouillard et les chasseurs, au moins là je sais qu'on va me voir, il n'y a pas de souci. Tu ne seras pas confondu avec une biche, tout va bien. Au moins on est en sécurité tous les deux. Il est vraiment pas mal ce tapis dans ce genre de situation, c'est génial. Maintenant il faut juste que je trouve quelque chose à te mettre sur la tête. Et ce sera certainement pas une cordelette ou un licol parce que sinon, je sens que je vais voyager durant cette balade. Il va vraiment avoir beaucoup trop d'énergie et je vais pas assez le gérer en licol et en cordelette. Donc on va mettre un mort, tranquille. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. En plus il fait froid donc on va être content. Mais ouais, on va être content de ressortir et tant mieux. Mais bon, faudrait que je garde un petit peu de contrôle si ça ne vous dérange pas. Et je vais en profiter aussi, je dois avoir des gants qui traînent. Ça va être vraiment pas mal parce qu'il fait très froid. Donc même si c'est pas des gants qui sont censés tenir chaud, juste le fait d'avoir quelque chose sur les mains, ça va être très très bien. Parce que là, si vous saviez à quel point ma main droite elle est gelée, je vous filme tout depuis tout à l'heure. Et vraiment, il fait pas chaud. Et on va garder la couette sur les fesses aussi, nous. Je pense que ça sera mieux, hein. Il y a vraiment beaucoup de cavaliers qui adorent monter avec des gants. Personnellement, j'y arrive pas. Enfin, vraiment, c'est quelque chose... je suis pas à l'aise, j'ai pas le bon contact. Je ressens pas mes rênes, je ressens moins la bouche aussi quand j'ai une barrière entre ma peau et les rênes. Et
Bon, après, pour une balade, ça va être très bien. Et quand il fait froid, c'est très bien aussi d'avoir des gants. Mais je sais pas vous, mais moi, je suis vraiment team sans gants. Et est-ce que vous connaissez le plus beau geste que vous pouvez faire à un cheval qui doit mettre un mors en hiver, surtout quand il est en métal? C'est de le réchauffer dans vos mains avant, ou ailleurs. Ailleurs. Je vois pas où est-ce que vous pourriez le réchauffer ailleurs, mais grand bien vous fasse. Voilà, réchauffer le mors en métal à votre cheval avant de lui mettre dans la bouche, parce que vous imaginez à quel point il doit être froid quand il fait 2 degrés comme il fait aujourd'hui. Ça doit vraiment pas être agréable d'avoir ça dans la bouche, déjà de 1, et de 2 encore moins quand il est froid, alors si on peut les aider un petit peu. Donc je vais le mettre dans mes mains et je le mettrai après dans la bouche. En tout cas là, il s'est trouvé un morceau de bois et des brindilles. Il arrête pas de manger l'écorce. Les chevaux mangent de l'écorce, du lichen, des petites choses comme ça, quand le bois se détache un peu. C'est quelque chose d'assez fréquent. Ils mangent pas que de l'herbe, mais il doit y avoir vraiment quelque chose de spécifique dans ces bois-là qui est nécessaire. Allez, on y va? Elle est belle cette herbe, j'avoue. Elle est tentante. Bon. Allez vite, on va pas rester là parce que je vais me les geler et toi aussi. Parce que finalement, j'ai changé d'avis. J'ai toujours le tapis, mais j'ai rien mis sur ses fesses. Bah, allez, hop, sortons de là. Finalement, j'ai rien sur les cuisses non plus, donc je vais vite avoir froid. On va beaucoup trotter et beaucoup galoper, hein, pour se réchauffer. Et on rentrera au pas pour sécher si jamais il a eu un peu chaud. Mais là, pour le coup, je pense qu'il va avoir les fesses qui piquent un peu, comme on dit. Mais je lui ai retiré la couverture parce que forcément, si je l'avais sur les genoux, on voyait plus du tout le tapis. Donc pas grand intérêt de mettre un tapis fluo si je mets par-dessus un truc bleu marine où on voit rien. Allez, on trottine un peu, tranquillement, petit échauffement. Et tu fais attention, du coup, je t'ai prévenu, il y a un chasseur avec un chien quelque part, donc n'aie pas peur. Oh, j'ai la selle qui couine. Pourquoi ça grince? C'est pas moi qui pète, hein, je vous jure. On va en profiter aussi pour regarder par où les sangliers passent là. Parce que ça fait 2-3 fois là qu'ils passent dans le pré et qui me retournent un petit peu le terrain. Donc pour l'instant ça va, ça reste acceptable. Mais il faudrait pas que ça continue cette histoire. Et je sais qu'il y a un trou dans le grillage par où ils passent. J'ai essayé de le bricoler vite fait, mais c'est vraiment pas suffisant. Donc je vais voir... Oh là, regardez-moi comme c'est beau ça. Là, il passe par là, ça c'est sûr et certain. Et c'est un trou que j'avais pas vu typiquement. Ok, donc je repère où il est. Il va falloir que je m'en occupe. Oh, là, il y a une branche qui est tombée qui a fait un petit barrage. Faut nettoyer ça. Marche, Bali, j'ai froid. Je suis désolée, mais on va pas brouter durant cette balade. En plus, t'as un mort, c'est moi qui vais le nettoyer après, alors merci. Voilà, je pensais qu'ils passaient par ici. Ils doivent passer aussi par là, mais moins. Surtout que je l'ai refermé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin pour eux. Allez, une grosse bouchée, on y va. C'est bien. Ouais. Ça, normalement, c'est les biches qui passent par là. Mais je pense qu'il va falloir que je le referme parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu de biche. Et je crois qu'il y a une trace de sanglier par terre. Donc raison de plus. Allez, go. C'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Il y a 3 passages qu'il faut que je rebouche. En tout cas, lui, il est vraiment au taquet. C'est bien. Il est content de sortir. Pour le moment, il est totalement gérable. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hi. Ah oui, il y a des chasseurs, t'as raison, bien vu. Oui, on va peut-être pas y aller du coup si c'est pour les embêter. C'est très très bien. Il y a une voiture là. Attends. Ouais, c'est très bien. Oui, super ça. Ah bah il y a 2 voitures, ils vont être en battue. Donc là concrètement, on va faire demi-tour. C'est bien. Parce que là, vous voyez, chasseur. Voilà, donc là, il y a une battue.
On va pas partir. Allez, c'est bien, demi-tour. C'est très bien mon chat. C'est non ça. Bali content. Lui, là les chasseurs, ça le rend complètement zinzin. Et alors le fait d'avoir fait demi-tour, donc d'être au début de la balade, mais de faire comme si on rentrait déjà, c'est la cerise sur le gâteau. Il a envie de rentrer au galop. Oui, il y a les copains. C'est bon, on redescend un peu. Ah, ça y est, je peux relâcher les rênes, ça va mieux. Ah ouais, mais il était en mode à trottiner sur place. Du coup, forcément, je voulais pas filmer parce que j'avais pas envie de finir par terre. Et le demi-tour, ça a été vraiment quelque chose de sympathique. Hein, mon chat? On va essayer de faire durer la balade un petit peu plus quand même, si c'est possible. Je suis pas sûre que ce soit possible en plus, on va essayer de trouver une solution. Parce qu'à mon avis, le chemin qu'on a en face, il va y avoir les chasseurs aussi. Et je pense qu'ils font une battue au sanglier, vu les dégâts qu'ils ont fait ces derniers jours. Et en fait, ils sont tout le long, là, juste après la bosse que vous voyez, juste après la petite colline. Il y a tous les chasseurs. Donc on va pas aller par là. On va les laisser tranquilles. Il faut savoir renoncer aux balades qu'on voulait faire à la base. Et oui, non, on rentre pas. J'ai dit, moi, je voulais continuer à faire une balade. Hein. Et elle va pas faire 5 minutes, la balade, quand même. C'est fou comme là, il passe de l'état de j'ai plus envie d'avancer du tout parce que je croyais qu'on rentrait au pré. Alors qu'il y a 2 secondes et demie, il était en mode cocotte minute à vouloir partir au galop tout le temps et vraiment, je galérais à le tenir. En tout cas, heureusement, encore une fois, que j'ai pas pris la cordelette. À mon avis, ils sont dans ce bois. Donc on va rester tranquillement sur le chemin et on va embêter personne. Bon, malheureusement, au bout du chemin, encore chasseur. Allez, go. Bon, mais t'auras gagné. T'auras gagné la balade la plus courte de l'histoire. Là, du coup, il va me recasser les pieds parce qu'on est de nouveau sur le champ, parce qu'on est de nouveau sur le trajet du retour, alors que il a pas dégazé. Et tu vas aller travailler en carrière, mon chat. Hein, ça va être nettement moins agréable. En plus, à la base, grosse blague, je voulais partir en balade en dextre avec Nagini. Je voulais essayer ça. Est-ce que vous avez une idée du carnage que ça aurait été? Eh bien, vous savez quoi? Gratter du Bali, ça réchauffe. Là, j'ai plus du tout froid, on est bien. Et je pense que lui non plus, parce qu'il s'est mis à transpirer. Et c'est pour ça que j'arrête la séance. Ça gratte. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une fumée qui s'échappe de lui là. Il a commencé du coup à transpirer là au niveau du rein et surtout bien évidemment au niveau de l'encolure, surtout en haut. Donc voilà, le but c'est pas qu'il attrape froid, donc il faut pas qu'il soit trop mouillé. Donc dès que je commence à voir que là les poils s'humidifient, j'arrête tout. Je vais lui passer un coup de serviette pour essayer de sécher le maximum. Et après je lui remettrai la couverture, mais c'est dans ces moments-là que les chevaux peuvent attraper froid. Allez, c'est très bien. Hop, tu es libre comme le vent. C'est bien mon chat. Avec tes chaussures là. Tenez monsieur, regardez ce qu'il y a pour vous. C'est de la même couleur que votre tapis. C'est la plus grosse que j'ai trouvée parce que tu mérites. C'est bien. T'arrives à tout prendre? C'est bon. Ça passe hein, maintenant que le vermifuge est bien digéré, qu'on n'a plus le goût dans la bouche, il accepte de prendre ce que je lui propose à manger. Mais normalement, vraiment, il en veut pas du tout. Allez, moi du coup, je vais essayer d'aller leur installer le double filet à foin. Je vais remplir encore celui-ci parce qu'il y a de la place. Nagini, tu te pousses. Allez. Allez, on se pousse.
C'est pas hyper pratique, mais je pense que je tiens un truc là. C'est pas mal. Comme ça, vraiment, ils vont galérer 2 fois plus à attraper le foin. C'est bien. Allez les gars, je vous ai tout installé dans les râteliers. Évidemment, je pense qu'ils vont se jeter en premier sur celui qui est en libre accès. Et maintenant, je vais suspendre celui-ci en haut. Et je pense que là, à mon avis, on le verra pas, mais ils vont en avoir pour un moment, je pense. Et voilà ce que ça donne du coup. Le filet est juste énorme. Allez, tout le monde est servi. Bah Ali, viens, on va manger dedans, ça va être plus agréable. Tu seras coupé du vent et en plus je vous ai mis du foin. Viens, parce que les deux là, ils vont vouloir te prendre ta ration. Hein? Bali, viens. Alors peut-être qu'il va pas vouloir comme il y a la chasse. Ça c'est pas impossible. Qu'il préfère manger dans un endroit ouvert, découvert, où il peut anticiper ce qui se passe. C'est pas impossible que dans le box, il se mette à stresser un petit peu. Je t'écoute, il n'y a pas de souci. Allez, bonne app. Allez, donc moi c'est là-dessus que je vais arrêter encore une fois cette petite vidéo. J'espère toujours qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous le savez, ça fait toujours très plaisir, c'est très encourageant. Alors merci du fond du cœur à ceux qui l'ont fait, à ceux qui le feront. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!